Les questions des droits de l'homme en République démocratique du Congo demeurent préoccupantes ensemble. La CNDH et les organisations de la société civile ont, dans une conférence de presse tenue ce jeudi au Centre Carter, insisté sur la prise en compte par le gouvernement congolais des recommandations de l'EPU pour améliorer les conditions des droits de l'homme en RDC, des conditions qui sont jusqu'ici alarmantes selon la conférence de presse de ce jeudi. Devant la presse, la CNDH et la société civile ont plaidé sur la prise en compte par le gouvernement congolais des recommandations issues du 3e cycle de l'examen périodique universel. Une façon d'amener le gouvernement à assumer ses responsabilités en ce qui concerne la situation des droits de l'homme dans le pays. La priorité des priorités. Je vais vous les citer brièvement. Il y a la ratification des 2 instruments qui restent. Il y a justement le renforcement de la protection des femmes et des enfants, le renforcement de la protection des personnes vivant avec handicap, avec justement l'adoption d'une loi de protection, le renforcement de la protection des personnes vivant avec albinisme. Mais nous voulons également que notre pays renforce ou bien désigne un mécanisme de prévention de la torture. Des résolutions qu'attend fermement la société civile pour satisfaire la population qui en est le bénéficiaire principal. La plupart de toutes ces recommandations, elles visent l'amélioration de la situation des Congolais et des Congolaises. Et avec les instruments que la RDC a déjà ratifiés, ne pas évoluer, c'est dans une certaine manière priver à la population congolaise de jouir de leurs droits. Qu'il faudrait que la RDC se dote d'un plan national. Un plan national pour la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. La balle est maintenant dans les camps de l'État congolais qui devra s'approprier ces recommandations afin d'améliorer les conditions des droits de l'homme dans tous les secteurs nécessaires.